Une fois que la réservation est effectuée, on doit bien sûr envoyer un courriel de confirmation, mais il y a aussi d'autres occasions où c'est nécessaire de faire des envois par courriel à partir du logiciel Act. Alors, ce que je vais vous ramener ici dans notre Act tantôt, on va revenir dans l'onglet Contact pour finalement repartir de la fiche contact parce que c'est de là qu'on va pouvoir activer l'action d'envoyer un rapport. Dans ce cas-ci, on veut envoyer une confirmation de réservation. Alors on s'en va dans le menu Report et dans le menu, on va choisir Other Contact Reports parce que c'est à partir de cette fenêtre-là où on va pouvoir voir les différents rapports qu'on a configurés pour nous, notre système à nous. Alors, on peut envoyer une feuille de groupe. Dans ce cas-ci, on l'enverrait à quelqu'un au village parce qu'elle aurait toute l'information du centre de la Bamboulie à l'intérieur d'un gabarit de feuilles de groupe. Il y a une confirmation où, là, les textes sont ajustés lorsqu'on veut que les accompagnateurs puissent entrer gratuitement. Il y a une confirmation avec le numéro 6 à côté. Puis là, l'interprétation, c'est qu'il y a des écoles ou des commissions scolaires où le ratio d'adultes gratuits par rapport au nombre d'enfants doit être de 1 pour 6, alors que chez nous, la politique, c'est de 1 pour 8. Et en plus, donc là, on a de la confirmation qui est la confirmation de base à l'intérieur de laquelle on fait mention de ce ratio-là d'un adulte pour 8 enfants. Alors, en sélectionnant ça et en cliquant sur Open, ce que ça fait, c'est que ça va générer un fichier PDF du contact qu'on regarde en ce moment et ça va créer... Ah, là, d'ailleurs, il faut aller, c'est ça, je voulais vous montrer comment on va le nommer. Puis la façon de le nommer, c'est en inscrivant la date de la réservation. Dans notre cas, c'était, le 6 juin, le 9 juin 2014. Puis là, ben, on appelle ça le centre de la petite enfance. On peut appeler ça CPE, par exemple. Bambouli. Et on sauvegarde ce fichier-là. Une fois qu'on l'a sauvegardé, le système le génère. Alors, on peut le voir. Alors, si jamais il y avait des erreurs dedans, on a encore une chance de le recréer après avoir fait les corrections dans la fiche contact. Pour l'instant, on le laisse comme ça. On peut refermer ce fichier-là. Et là, le rapport, qui est la confirmation de réservation, est maintenant prêt à être envoyé. Là, c'est important de l'envoyer par courriel. Alors, on va dans le menu Write. Write. Email message from template. Puis là, on a, encore une fois, plusieurs courriels qu'on peut envoyer. Une confirmation de présence VPN, courriel d'info en anglais, en français, des choses comme ça. Ça, on y touchera pas encore pour l'instant, mais c'est confirmation de présence VPN. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça génère le courriel avec toutes les informations qu'on a besoin dedans. La première chose à faire, c'est d'ajouter en copie conforme le courriel de Claude, parce que tout ce qu'on fait, on se l'envoie à nous-mêmes. Alors dans ce cas-ci, on mettrait Sophie. Et après ça, on va copier la ligne d'objet qui a fait l'objet de la fusion. Mais là, c'est pas possible de faire une fusion dans la ligne d'objet, fait qu'il faut aller le copier là et l'effacer du courriel. Ensuite de ça, c'est tout le temps une bonne pratique que de lire le courriel parce que c'est un gabarit de base standard qui est fait, puis c'est pas tout le temps approprié, notamment dans ce coin-là, dans cette occasion-là, où est-ce que c'est... Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé à l'occasion de notre entretien téléphonique un peu plus tôt aujourd'hui, mais si on a fait ce booking-là par courriel, puis on n'a pas parlé au téléphone, on a qu'à le sélectionner et l'enlever, etc., etc. Alors, on s'assure que tout ça, c'est bien. Là, dans ce cas-ci, il va falloir configurer que ce soit bien votre information qui est là. Une chose est sûre, c'est qu'il faut aller faire attacher en fichier joint la confirmation de réservation. Alors, en appuyant sur Attach File, on arrive à un répertoire qui n'est pas le bon. Alors, on doit cliquer sur Documents. Puis là, on va retrouver les bons fichiers. Ah, tiens, il est là. Et on fait Insert. On peut avoir la confirmation comme quoi le fichier est joint. Et après ça, on appuie sur Send. Dans ce cas-ci, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas que la madame pense qu'elle a un booking à cette date-là,
car c'est pas vrai. Et je vais juste quand même peser sur Send en me l'envoyant à moi. Ça va être un test, puis j'irai l'effacer après. Une fois qu'on a fait Send, le système, notamment Outlook, va avoir enregistré le fait qu'il faut l'envoyer. J'ai désactivé le fait que ça s'envoie toute seule. Alors là, dans ce cas-ci, il faut aller voir dans la hotbox. Le courriel est là, prêt à partir. Et on a juste à apaiser sur Send and Receive. Ça va? Là, pour l'instant, je vais l'effacer. Et une fois que ça s'est fait, la beauté de la chose, c'est que dans l'historique, on va voir que effectivement le système garde un enregistrement comme quoi le courriel est parti. Puis ça, c'est tout le temps le fun d'avoir une confirmation de ça, notamment parce que s'il n'est pas là, on doit se poser la question sur qu'est-ce qui a mal fonctionné ou quoi que ce soit. Merci.